Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo qui va vous permettre enfin peut-être de comprendre et de choisir votre futur modèle de télévision. Alors le but de cette vidéo n'est pas de faire un guide d'achat exhaustif en vous disant à la fin choisissez tel modèle de telle marque ou tel modèle de telle autre marque, c'est de vous fournir toutes les informations nécessaires et la procédure pour, à partir de données de base que je vais vous expliquer, les données que vous devez les questions que vous devez vous poser avant d'acheter un téléviseur, de choisir éventuellement la marque et le modèle du téléviseur qui correspondra le mieux à vos attentes. Je précise également que cette vidéo ne portera que sur les téléviseurs, donc les téléviseurs LCD ou les téléviseurs OLED, pas sur la vidéoprojection, qui est un autre domaine et que je ne veux pas mélanger avec ce sujet-là. Concernant les prérequis pour bien attaquer la deuxième partie de la vidéo, vous avez 3 questions à vous poser. La première question, ça va être le budget que vous pouvez allouer à votre nouveau téléviseur. Alors, par budget, j'entends pas par là un prix strict, mais une fourchette de prix. Par exemple, si vous avez 500 € à mettre dans votre téléviseur, ou si vous avez 1000 € à mettre, 1000 ou 1500 € à mettre dans votre téléviseur. Avec une fourchette, par exemple, de 10%. L'idée, c'est de vous fixer un objectif, de vous dire, voilà, j'ai les moyens pour dépenser tant pour un téléviseur. Je peux pas vous dire si ce prix-là va correspondre à du haut de gamme ou du bas de gamme, puisque ça va directement dépendre de la diagonale que vous allez choisir, des caractéristiques, donc du type de dalle, du type de technologie supportée, le nombre d'entrées HDMI, le type d'HDMI supporté, etc. Mais en général, au-delà de 1000 €, vous aurez forcément plutôt du haut de gamme, sauf si vous tapez dans des très grandes diagonales à 65 pouces, etc., où il faudra mettre encore plus cher. Mais même du 55 pouces, vous pouvez avoir du haut de gamme, on va dire LCD. Par contre, vous n'aurez pas du très haut de gamme, il faut encore mettre un petit peu plus cher, même sur du 55 pouces. Et puis, si vous êtes dans des diagonales plus raisonnables, 42, 46 pouces ou en dessous, dès 500 €, entre 500 et 1000 €, vous pouvez avoir des téléviseurs tout à fait corrects. Donc première chose à définir, le budget que vous pouvez vous permettre. Ne pensez pas promotion, offre de remboursement, réduction, etc. C'est le prix tel que vous pouvez le trouver sur des sites comme LCD Compare. Donc les prix standards du marché. La deuxième question qu'il va falloir vous poser, c'est quel est le type d'utilisation que vous allez faire de ce téléviseur. Alors quand je parle de type d'utilisation, quelles sont les sources qui vont être connectées dessus, et quels sont les types de sources que vous connectez dessus. Donc par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser ce téléviseur pour jouer aux jeux vidéo, à hauteur de 30% à peu près de son temps d'utilisation. Et puis, le reste du temps, donc les 70% du temps restant, vous regardez des DVD. Alors, ça c'est votre utilisation courante, on va dire, d'un téléviseur. Maintenant, il faut aussi envisager le futur. Si vous achetez un nouveau téléviseur, il sera, je pense, forcément Full HD, et peut-être, ce que je vous conseille, Ultra HD. Donc faut penser Blu-ray Ultra HD, contenu Netflix très haute définition. Donc envisagez déjà dès à présent votre utilisation dans par exemple 2 ans. Et dans 2 ans, il est fort à parier que vous regarderez des Blu-ray ou des contenus en tout cas en très haute définition. Donc pensez à ça aussi pour bien choisir le nombre d'entrées nécessaires et ce genre de choses donc pour l'adapter. Si vous regardez par exemple, si vous jouez à des jeux vidéo, il va falloir faire très attention aussi à la latence du téléviseur. C'est pour ça que c'est des choses qu'il faut prendre en compte et faire bien attention dès maintenant. La troisième question, et la dernière question à laquelle il faut aussi répondre, c'est quel est l'endroit qui va accueillir votre nouveau téléviseur. Alors, si vous cherchez un téléviseur pour mettre dans une cuisine ou un lieu de passage ou je ne sais trop quoi, c'est pas vraiment la vidéo qu'il faut regarder, je pourrais pas vous donner des conseils, mais même dans un choix standard, on va dire, entre un séjour ou même une chambre, vous avez des types d'utilisation complètement différents. Si je prends mon cas personnel, mon téléviseur est dans le séjour, mais j'en ai une utilisation cinéma, c'est-à-dire que je l'utilise principalement pour regarder des films dans le noir total. Donc vous avez la pièce et le type d'utilisation. Et donc, ça a dirigé mon choix vers, on verra plus tard, un écran OLED. Vous pouvez très bien l'utiliser dans un séjour, mais ultra lumineux pour regarder de la télévision, et donc vous aurez besoin d'un téléviseur très lumineux. Vous pouvez l'avoir dans une chambre pour jouer à des jeux vidéo, et donc vous allez un peu vous moquer du type de luminosité de la pièce, puisque vous pouvez régler, ce sera à la fois très lumineux peut-être en journée, et très sombre la nuit. Mais en tout cas, il faut vous poser la question de où vous allez le poser, pour choisir le type de dalle, et aussi pour choisir la taille du téléviseur, parce qu'évidemment, plus la pièce est grande, et plus votre recul aussi par rapport au téléviseur est grand, donc votre distance entre le téléviseur et par exemple votre canapé, plus vous allez devoir aller sur des diagonales importantes si vous voulez vraiment avoir un bon confort d'utilisation, parce que avoir un 40 ou un 42 pouces à 3 mètres de distance, même si certains disent que c'est très agréable,
faut quand même relativiser par rapport à des téléviseurs du type 55 ou 65 pouces à la même distance. C'est pas du tout le même type d'utilisation et la même satisfaction, je dirais, à regarder par exemple un film dessus. Voilà, donc c'était les 3 questions à vous poser. Réfléchissez entre utilisateurs, donc futurs utilisateurs de ce téléviseur-là, donc en famille ou entre amis, etc. En tout cas, entre personnes qui allaient utiliser ce téléviseur au quotidien, pour vraiment répondre à ces questions-là, parce qu'elles sont la base du petit guide qui suit. Alors comme je vous le disais, on se retrouve sur le site LCD Compare, site donc que je vous recommande, qui peut éventuellement directement vous mener vers un modèle, par exemple les plus populaires, les derniers référencés, les moins chers, etc. Donc si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez directement aller dans les rubriques prédéfinies, et puis vous allez tomber sur des moniteurs qui peuvent vous plaire. Mais moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'assistant de recherche. Donc je clique dessus, donc on va se laisser guider, et puis on va trouver ensemble la télé de vos rêves. Alors, la première question qui est posée, c'est quelle taille d'écran pour votre téléviseur. C'est pour ça que je vous disais de réfléchir à la pièce dans laquelle vous voulez le mettre. Donc vous avez soit une aide ici, en vous disant, l'assistant va vous poser des questions pour déterminer exactement où vous allez situer votre télévision, est-ce que vous allez en faire, ou mieux, peut-être que vous savez déjà quelle taille vous voulez. Dans ce cas-là, par exemple, vous dites, je veux de 42 à 55 pouces. Alors, il y a beaucoup de gens qui gardent ce qu'ils ont en taille, donc ça peut être un choix possible si vous avez déjà un téléviseur que vous en êtes satisfait. Aller sur du plus grand, c'est pas mal aussi. Ne croyez pas, si vous avez des pièces qui le permettent, ne croyez pas que 55 pouces c'est grand. On s'habitue très vite aux grandes diagonales, et à partir du moment où vous avez le recul nécessaire dans la pièce, vous pouvez monter en diagonale sans que ce soit vraiment gênant. Pour du 55 pouces, au-delà de 2 mètres de recul, je dirais, en Full HD ou en Ultra HD, vous avez déjà une exploitation qui est plutôt bonne de la diagonale de l'écran, et donc vous pouvez même monter sur du 65 pouces et compagnie. Voilà, ne croyez pas non plus que des grandes diagonales peuvent vous donner des maux de tête ou quoi. On s'habitue très vite à la taille de son écran, et ça devient très vite une diagonale tout à fait normale. Alors bien sûr, faut pas non plus aller tomber dans l'excès, mais à partir du moment où vous avez un petit peu de recul, vous pouvez vous le permettre. Donc, moi je vais partir sur le choix qui est celui-là, en partant du principe que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Donc on va choisir un emplacement, je vais faire standard, je vais dire c'est dans un salon, salle à manger, chambre. Donc dans les salons, salle à manger, chambre, on conseille plus de 26 pouces. La qualité, je vais dire moi que je regarde plutôt une qualité plutôt bonne. Je regarde à les 2,60 m, je sais pas ce qu'est la moyenne en France, mais on va dire je regarde à 2,60 m la télé par rapport à là où je suis assis. La distance à laquelle vous vous situez de l'écran a vraiment une importance. Plus vous augmentez la définition de l'écran, donc vous passez d'une définition HD standard à Full HD à Ultra HD, plus vous pouvez vous rapprocher d'un téléviseur, puisque les détails sont de plus en plus importants, et à partir du moment où vous avez une source qui diffuse aussi dans cette qualité-là, eh bien vous pouvez vous mettre assez proche de l'écran. Vous pouvez même vous mettre le nez contre l'écran sur une dalle Ultra HD, c'est propre. Maintenant, c'est pas confortable, c'est-à-dire que vous pouvez pas regarder un film le nez collé contre l'écran. Donc vous avez une distance minimale à respecter. Donc la distance minimale dépend non seulement de la source, donc si vous êtes en HD, Full HD ou Ultra HD, et dépend aussi de votre confort d'utilisation. Donc moi j'ai mis 2,60 m, mais ça dépendra du type de définition que vous avez. Alors ensuite on parle de TV 4K ou TV Ultra HD, c'est pas la même chose, mais je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Donc là je mets pourquoi pas, retournez-moi les écrans Ultra HD si nécessaire, parce que je pense qu'en 2017 c'est un peu dommage de faire l'impasse sur ce type de téléviseur si, en tout cas, vous en avez un qui est compatible avec votre budget. Ce qui sera certainement le cas à partir du moment où vous avez des budgets de plus de 1000 €. Alors le type de la dalle, c'est-à-dire la dalle et le rétroéclairage, lui, est assez important en fonction du lieu dans lequel vous allez placer votre téléviseur, mais aussi du type d'utilisation que vous allez en avoir. Alors, ici on met quelques petites informations. Je vais essayer de vous les résumer d'une autre manière que c'est écrit ici, parce que j'apprécie pas spécialement. Le texte est vrai, mais c'est pas très pratique à comprendre. Alors, vous avez 2 technologies, essentiellement. Vous avez le LCD et l'OLED. C'est les 2 technologies qui peuvent exister. L'OLED, c'est du pixel auto-émissif, c'est-à-dire que chaque point
de la dalle OLED va émettre sa propre lumière, ce qui vous permet d'avoir des noirs parfaits, puisque vous pouvez éteindre chaque point donc, de votre dalle. Pour les téléviseurs LCD, le rétroéclairage, puisqu'il y a besoin d'un rétroéclairage, puisque la technologie LCD n'est pas auto-émissive, vous avez un rétroéclairage qui est maintenant que du LED, c'est-à-dire des petites diodes électroluminescentes. Ces LED sont mis en matrice ou alors sur le pourtour de la dalle pour éclairer globalement la dalle. Alors si elles éclairent globalement la dalle, c'est les téléviseurs les moins chers, vous allez avoir une uniformité d'éclairage, plus ou moins bonne suivant la qualité du fabricant, mais vous n'aurez pas des noirs très profonds. Si vous avez des dalles matricielles de LED, le fabricant peut éteindre des zones d'écran et donc peut virtuellement augmenter un petit peu la profondeur de noir. Mais vous n'aurez jamais la qualité d'un écran OLED puisque vous ne pourrez jamais éteindre un pixel individuel. Par contre, les écrans LCD sont assez costauds en termes de luminosité, donc on peut monter très très haut dans la luminosité, ce qui est important pour le HDR, j'en parlerai après, alors que les téléviseurs OLED, même sur la dernière génération, donc 2017, montent haut en luminosité, hein, c'est tout à fait correct, mais c'est quand même très en deçà d'un téléviseur LCD. Le HDR, le High Dynamic Range, c'est tout simplement la technologie qui permet de renforcer énormément les contrastes, donc d'augmenter la plage dynamique, donc les couleurs. Il est disponible à la fois sur les télé OLED et des télé LCD, mais il y a une petite différence entre les deux. Donc sur l'OLED, étant donné que vous partez d'un noir complet, eh bien vous avez une plage dynamique qui est assez intéressante, mais qui ne monte pas très haut en termes de luminosité. Alors que sur les téléviseurs LCD, vous avez une plage dynamique un peu meilleure, voire vraiment meilleure suivant les générations que vous regardez, mais pour autant pas une qualité finale vraiment meilleure. Donc je dirais que les deux se valent, mais de toute façon, il faut prendre un téléviseur, si vous le prenez surtout en Ultra HD, il vous faut un téléviseur avec HDR et avec toutes les technologies HDR, parce qu'il n'y a pas une technologie d'HDR, il y en a plusieurs. Bon, c'était une grosse digression sur la technologie. Ce que je peux dire, c'est que globalement, vous avez le LCD qui est la technologie plutôt bon marché. L'OLED, vous n'avez qu'un seul fabricant de dalle OLED, c'est LG. Et ensuite, vous avez plusieurs intégrateurs de ces dalles. Donc vous avez LG lui-même, vous avez Sony, vous avez Hisense, vous avez Philips. Donc vous avez plusieurs marques qui intègrent de l'OLED, mais toutes les dalles OLED sont de chez LG. Enfin, anecdote, je dirais, par rapport à l'ensemble des produits du marché, les points quantiques, donc Quantum LED, le QLED de Samsung, permet une meilleure colorimétrie de la dalle, mais c'est très très loin de ce que Samsung avait annoncé au départ, à savoir se rapprocher de la technologie OLED avec un écran LCD. Donc on n'y est pas du tout. Alors, oui, je veux choisir parmi le type de dalle, parce que peu importe, ça voudra dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. En gros, si vous faites du cinéma, donc si vous adorez les films, je vous conseille une technologie OLED, mais pour ça il va vous falloir un budget de plus de 1500 €. Donc vous voyez ici les prix, 1800, 1900, 1300 sur une très vieille génération pas intéressante à acheter. Donc si vous avez les moyens, et si vous regardez des films, vous partez sur de l'OLED, vous aurez des noirs parfaits, donc les bandes par exemple, les bandes cinéma, seront parfaitement noires. Et puis si vous n'avez pas les moyens, eh bien, ou si vous voulez une technologie plus lumineuse parce que vous le mettez dans une pièce plus lumineuse globalement, donc vous regardez pas la télévision dans le noir ou dans une pièce sombre, eh bien vous partez sur du LED ou du LED à point quantique. Alors on va dire que je vais prendre un téléviseur LCD LED, moi j'ai un téléviseur OLED personnellement. Ensuite, le choix qui est important à faire, c'est est-ce que vous voulez une télévision compatible 3D. Alors la 3D, elle fait débat, il y a des gens qui adorent la 3D comme moi, il y a des gens qui n'aiment pas du tout la 3D. Je pense que c'est aussi une expérience, la 3D, vous avez peut-être fait des mauvaises expériences 3D. Si vous avez une télévision Ultra HD, donc le 4K autrement dit, en 3D passive, donc de l'OLED par exemple, Ultra HD, vous aurez une qualité 3D exceptionnelle. Ça vaut vraiment le coup de redécouvrir la 3D, des films 3D que vous n'avez peut-être pas aimé en 3D, sur ce type de téléviseur. Mais c'est pas non plus tout le monde qui souhaite avoir ce type de téléviseur, donc c'est à vous de faire le choix, en sachant que les constructeurs ont plutôt tendance à laisser tomber la 3D, donc les modèles 2017, pour beaucoup de constructeurs, ne sont plus équipés de 3D. Donc si vous voulez une télévision 3D, soit vous faites « oui, je veux une télévision 3D », et dans ce cas-là, il faudra choisir le type de 3D que vous voulez, soit vous faites peu importe si vous voulez être sûr d'avoir une des dernières générations de téléviseurs 3D. Si vous voulez la 3D, vous avez deux types de technologies, la passive et l'active. Pour faire très vite, la passive, ce sont des lunettes polarisées et un filtre polarisant sur la dalle LCD. Donc vous avez une ligne sur deux
quand on les prend verticalement, donc du haut vers le bas, une ligne sur deux à destination de l'œil gauche puis de l'œil droit. La 3D active, là c'est une image sur deux, donc la télévision alterne une image sur deux pour l'œil gauche et l'œil droit, et les lunettes ont des piles, ou des batteries, suivant la qualité des lunettes, et affiche l'œil gauche puis l'œil droit. C'est la persistance rétinienne donc qui donne l'impression d'une fluidité. Voilà, donc moi je vous conseille la 3D passive, surtout sur des téléviseurs Ultra HD, c'est ce qui je trouve est de plus jolie facture. Souhaitez-vous une couleur particulière? Moi je vais mettre peu importe, mais si vous avez des préférences pour votre décoration intérieure, vous pouvez le faire. Souhaitez-vous d'autres options spécifiques? Une télévision connectée, par exemple, c'est ce qu'on appelle les Smart TV, donc ce qui vous permet d'avoir des applicatifs, type Netflix, type application qui vient de votre opérateur internet, etc., pour lire aussi des films et compagnie. Navigateur internet, moi j'ai jamais utilisé ça sur une télé, je trouve pas ça pratique du tout, mais bon, vous pouvez toujours en avoir besoin. Le Wi-Fi est pratique. Si dans la pièce dans laquelle vous mettez la télévision, eh bien vous n'avez pas de prise Ethernet, pensez à cocher Wi-Fi. Et puis ensuite, lecture si vous voulez lire des fichiers divers et variés. Le nombre d'entrées HDMI peut être intéressant si vous avez plusieurs produits à connecter dessus. Une sortie casque si vous en avez besoin, sachant que les téléviseurs peuvent aussi avoir des sorties Bluetooth, très pratique. Et puis l'Ambilight, et là vous savez directement que vous allez aller sur du Philips. Bon, j'ai choisi ça. Ensuite, vous avez des budgets. Alors là, je trouve que le choix est un peu incohérent parce que par rapport à tout ce que j'ai demandé, je vais pas m'en sortir pour 250 €. Je vais prendre un budget de 750 €, qui est un budget, je dirais, déjà un petit peu bas. Vous voyez ici, il n'a pas trouvé de réponse. Donc je pense à 650, 500 et compagnie, il n'y en aura pas non plus. Donc je vais monter un petit peu. Eh bien, il n'y a pas de téléviseur, donc à moins de 1000 € par rapport à tous les critères que j'ai donnés. Bon, bah, disons que je vais juste définir une limite haute, je vais pas mettre plus de 1300 €. Voilà, et donc l'assistant vous avez trouvé 3 produits, qu'on va aller voir. Voilà les produits trouvés. Donc vous avez un téléviseur LG, qui est un téléviseur LCD LED, Ultra HD, 3D. Un autre téléviseur ici aussi de chez LG, et puis un téléviseur de chez Sony. Alors, juste pour l'exercice, je vais enlever le support 3D. Donc vous pouvez revenir en arrière à n'importe quel moment. Je vais mettre peu importe sur la 3D, et je vais repartir en avant. Voilà, et je vais repartir sur mon budget de 750 € pour éviter de vous faire peur au niveau des prix. Donc vous voyez très rapidement, vous pouvez revenir en avant, en arrière et changer de téléviseur. Alors ensuite, c'est à vous de connaître un petit peu ce que vous voulez, les marques auxquelles vous faites confiance, parce qu'on a un affectif quand même, mine de rien, par rapport aux marques. En sachant que des marques comme Hisense sont des marques qui peuvent paraître inconnues, mais qui sont des marques quand même chinoises, extrêmement représentées sur le marché chinois. Ce que je vous conseillerais personnellement, c'est de choisir des téléviseurs de grandes marques, donc Philips, LG, je passe sous silence Sharp et Hisense, du Samsung, donc, du Panasonic, pourquoi pas, mais à faire attention, et du Sony. Voilà. Je pense que les marques que j'ai citées, c'est les marques vers lesquelles vous devez vous orienter. Pourquoi ? Parce qu'un téléviseur, c'est pas qu'une dalle, c'est aussi du logiciel. Et il y a certaines marques qui ont encore un petit peu du mal à faire des bons suivis de firmware de télévision, donc les remettre à jour. Et sur des télévisions de ce type-là, donc là par exemple, on va prendre la Sony qui est ici. Donc vous avez un téléviseur Ultra HD avec de l'HDR. Les formats HDR changent avec le temps, donc il y a des nouveaux qui sont ajoutés, ou il y a des petites variantes. Il y a aussi le logiciel qui change, donc des nouvelles applications, des choses comme ça. Il faut absolument que votre fabricant suive le téléviseur au moins une année et demie. Rares sont ceux qui suivent 2 ans, et puis au-delà de 2 ans, en général c'est fini, vous n'aurez plus de mise à jour du tout. En tout cas, c'est bien de choisir une grande marque, vous avez au moins cette assurance-là d'avoir un suivi de quelques temps. Voilà, donc ensuite à vous de faire votre choix. Donc vous pouvez évidemment rajouter des critères, ce qui vous permettra d'aller plus loin dans votre choix. Alors moi je vais prendre celui-là. Donc vous voyez, les notes LCD Compare sont pas très bonnes. C'est une note sur 10. Alors on va peut-être dire qu'on veut les trier par note. La mieux notée étant une Samsung, eh bien on va prendre la Samsung. Une fois qu'on a choisi donc son téléviseur, en se disant bah c'est dans ma liste c'est celui-là qui me plaît le plus, vous voyez ici que vous avez un petit suivi de prix qui est une moyenne en fait de tous les sites.
Vous avez aussi un descriptif du téléviseur. Alors faut toujours faire attention, des fois il peut y avoir des petites coquilles, mais en général, vous avez un petit descriptif. Une chose dont je n'ai pas parlé, faites attention à l'indice de fluidité qui est ici. Les téléviseurs ont une fluidité native, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'émettre un nombre d'images par seconde, qui est ensuite interpolé logiciellement pour vous donner une simili impression de fluidité. Ce qui est important, c'est de voir surtout la fluidité native de la dalle. Et donc, en fait, chez LCD Compare, ils mettent un indice 1500 qui vous permet donc dans la gamme des téléviseurs de comparer. De la même manière, faites attention aussi si vous partez sur de l'Ultra HD au traitement HDR. Donc là, par exemple, vous n'avez que l'HDR10, ce qui est un peu limitant. Vous n'avez pas Dolby Vision et compagnie, mais il faudra taper sur du haut de gamme si vous voulez mieux. Vous avez la date de sortie du téléviseur, donc vous savez si c'est une génération de cette année ou une génération de l'année dernière. Et vous avez aussi des informations importantes que je retrouve pas sur d'autres sites, en particulier, par exemple, ici, on sait que Samsung arrête le support de Skype à compter du 2 juin 2016. Ça peut être intéressant quand vous achetez de voir, bah voilà, tel type d'application n'est plus supporté. Voilà, donc ensuite vous avez l'ensemble des descriptifs. Pour chacune, pour le HDR par exemple, bah, vous avez ici des petites définitions qui vous permettront de mieux comprendre chaque norme avec une petite définition. Si jamais vous ne savez pas par exemple ce que ça veut dire qu'une fluidité de 1500, eh bien vous cliquez dessus, et ici on vous expliquera, donc avec un dossier complet sur la notion de fluidité. Voilà, et puis quand c'est fini, si vous voulez faire gagner un petit peu d'argent à LCD Compare pour les remercier du service fourni, vous cliquez sur voir les prix, vous avez un petit comparateur de prix avec la liste des magasins qui vendent votre téléviseur. Bah, il est actuellement au moins cher chez Cdiscount, donc je vois pas vraiment de raison de ne pas aller chez Cdiscount, sauf si vous n'aimez pas le site, comme c'est mon cas par exemple. Donc disons qu'on va aller voir chez Cdiscount. Eh bien je l'achèterai ailleurs, c'est pas grave. On va aller l'acheter chez Rue du Commerce. Voilà, et donc vous trouvez le téléviseur, vérifiez bien quand même qu'il n'y a pas d'erreur de référencement, que c'est bien exactement la même référence, etc., qui est listée ici et sur LCD Compare, vous avez le prix, et vous n'avez plus qu'à l'acheter. Vérifiez quand même aussi, comme c'est le cas ici, que vous ne tombez pas sur un vendeur tiers, des fois les prix sont plus bas, mais il y a des raisons, les produits sont pas en stock parce que c'est un vendeur tiers, ou ils viennent très loin, etc., les frais de port sont énormes, donc faites attention au moment de l'achat. Enfin, pour compléter le petit article, vous avez un guide d'achat télé, qui référencie quasiment tout ce que vous devez savoir sur une télévision, à savoir les technologies, LED, alors Plasma c'est complètement démodé, maintenant ça ne se vend plus, donc voilà, vous pouvez passer ce descriptif. OLED, 3D, qu'est-ce que ça veut dire que des définitions, donc Full HD, Ultra HD, incurvé ou pas incurvé. Mon point de vue, c'est que acheter une télé incurvée, c'est pas forcément un bon plan, sauf si elle est peu incurvée, comme c'est le cas sur les télé OLED par exemple, c'est pas très gênant, mais une télé écran plat c'est très bien, l'incurvé n'apporte rien. Voilà, donc vous pouvez regarder. Vous avez une définition donc sur les technologies, qu'est-ce que c'est qu'une télé OLED, qu'est-ce que c'est qu'une télé à définition Ultra HD. Vous avez des éléments de réflexion que je n'ai pas forcément cités, donc en particulier je parlais des sources utilisées, donc c'est important de connaître les sources que vous utilisez pour savoir quel est le type d'écran dont vous avez besoin. Vérifiez si votre pièce est sujette à forte luminosité par exemple sur le côté, pour la brillance de la dalle, donc la réflectivité, pour éviter d'avoir des lumières parasites sur la dalle. Et puis design, look et compagnie. Et puis à nouveau, vous avez aussi ici quelques petites recommandations d'utilisation du site. Voilà, donc j'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles pour trouver le téléviseur que vous souhaitez acheter. Donc c'était la vidéo guide d'achat, entre guillemets, en tout cas procédure d'achat pour acheter votre téléviseur LCD ou OLED. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous avez trouvé à la fin, en essayant vous-même de votre côté, la petite procédure, que vous avez trouvé le téléviseur de votre choix. Il reste plus qu'à l'acheter, donc à trouver soit le bon plan qui vous permettra de l'avoir à un meilleur prix, soit de craquer tout de suite, et puis dans ce cas-là, n'hésitez pas, si vous pouvez vous le permettre. N'hésitez pas aussi, si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues pendant cette vidéo, j'ai essayé de la garder assez haut niveau, donc pas rentrer trop dans les détails techniques, posez vos questions dans les commentaires. Peut-être pas vaut-il mieux ce modèle ou ce modèle-là, parce que je peux pas répondre au cas par cas, mais en tout cas si vous avez des questions générales, du genre questions sur les technologies, etc., je peux essayer d'y répondre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.